Éline Cauze, merci d'être avec nous. Vous êtes lauréate du concours d'éloquence du barreau de Paris. Vous étiez 250 candidats au départ, vous n'étiez plus que 11 à l'arrivée. Quels sont donc les sujets sur lesquels vous êtes tombée et que vous avez, semble-t-il, parfaitement argumentés? Alors, le premier tour, c'était pour moi, peut-on battre son cœur? Deuxième tour, les moulins de nos cœurs ont-ils trop de grains à moudre? Et troisième tour, les épaves s'abîment-elles sous la houle? Alors, comment fait-on quand on se retrouve? Ça se passe comment? Rapidement. On reçoit une enveloppe, on l'ouvre l'enveloppe, on découvre et on a combien de temps pour l'étudier? En fait, le concours est en 3 tours. Le premier tour nous permet de préparer le sujet pendant une dizaine de jours. Donc, on a 10 jours pour réfléchir au sujet, le retourner dans tous les sens. Le deuxième tour est plus compliqué. On a 5 heures pour le préparer. Et pour le troisième tour, on a 5 jours. Donc, on se saisit du sujet, on le découvre, on essaie de se l'approprier et puis on présente ce qu'on a à présenter. Alors, on parle d'un argumentaire parce que l'idée, c'est quoi? C'est de convaincre votre auditoire ou c'est de le charmer? C'est quoi? C'est un peu tout à la fois. C'est un peu tout à la fois. C'est avoir du fond, avoir de la forme, c'est réussir à transmettre des idées. Et je crois que c'est précisément le propre d'éloquence, c'est aussi transmettre des émotions sur ce traitement de sujet. Alors, on va justement voir Maître Henri Leclerc et son plaidoyer. C'est une figure pour vous. Absolument. On va le regarder et l'écouter surtout. Ce que vous jurez, tous les mots sont essentiels. Moins pour l'un d'entre eux, la dignité, la conscience. Chaque mot pèse un poids extraordinaire. Quelle est la profession, effectivement? Vous avez raison, monsieur le bâtonnier, où l'on commence par jurer de respecter la dignité, la conscience, l'indépendance et enfin l'humanité. Là, c'est quoi? C'est de l'improvisation? C'est juste un talent oratoire exceptionnel? Je crois que c'est aussi avant tout une profonde humanité qu'il y avait chez Henri Leclerc. Et je pense que ça fait aussi partie de l'éloquence et de notre métier. Il a ce rôle-là, il est ce modèle-là pour tous les avocats et pas que pour moi. C'est sa profonde humanité qui transparaît. On le sent complètement imprégné de ce qu'il dit. C'est quoi votre définition de l'éloquence? C'est compliqué, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Je crois que l'éloquence, c'est... la parole, c'est l'émotion, c'est transmettre les idées, c'est convaincre son auditoire, c'est aussi le persuader. L'éloquence, c'est la parole au service des plus grandes idées. Alors, on parle de la semaine de la langue française et de la francophonie. Est-ce que vous diriez que la langue française se prête peut-être plus qu'une autre langue à cet exercice? J'ai envie de vous dire oui, mais bon, mon comparatif est limité. On a une langue extrêmement riche, on a une langue avec un vocabulaire illimité. C'est magnifique de la manier, vraiment. Comment est-ce que l'on peut travailler son éloquence? Il y a beaucoup d'étudiants en ce moment qui travaillent des concours ou le grand oral de baccalauréat. Comment on se prépare? Quels conseils vous donneriez? En fait, il y a plusieurs strates, je crois. Il y a la forme. Il y a la forme, ça s'apprend. Hein. L'éloquence, c'est une science aussi qui existe depuis l'Antiquité. Mais avant ça, je crois qu'il y a du fond. Et pour le fond, je crois qu'il faut apprendre à se connaître et à se comprendre. Pour comprendre ses propres idées et pour savoir comment les exprimer de la meilleure manière possible, qui est la sienne, en fait. On a beaucoup parlé de Donald Trump depuis le début de l'année. Je me souviens par exemple du discours anti-Trump qu'a fait Claude Malhuret, le sénateur, devant la Chambre haute. C'était en mars dernier, début mars. Un discours qui a déferlé jusqu'aux États-Unis. Est-ce que là, c'est la forme ou ce sont les mots qu'il a utilisés? Que diriez-vous? Vous l'avez peut-être pas entendu, je vous prends peut-être un petit peu de cours. Mais en tout cas, il a parlé de manière très calme, très posé, mais est-ce que là, ce n'était pas plutôt ces mots plus que la forme qui a joué en faveur de lui, de cette éloquence? Mais en fait, c'est ça le propre de l'éloquence aussi, c'est que c'est un grondement intérieur qui s'exprime parfois avec la plus grande des délicatesses et avec la plus grande des douceurs. Quand on est convaincu de ce qu'on veut exprimer et quand on est convaincu de ce qu'on veut transmettre, on n'a pas besoin de hurler, on n'a pas besoin de crier, on n'a pas besoin de faire des effets de manche. On peut juste choisir les bons mots et vraiment transmettre avec douceur ce qu'on a envie de transmettre. Donc en fait, l'éloquence, c'est à la fois le savoir dire, mais c'est également le contenu de ce que l'on dit. À mon sens, absolument. C'est tout à fait corrélé. Et pourtant, il y a des personnes que l'on écoute, on a l'impression qu'elles parlent super bien et dont les propos sont creux, et inversement, d'autres personnes qu'on aimerait. C'est là tout le talent qu'on a ou qu'on n'a pas. Pour moi, ça, c'est pas tout à fait la même éloquence. C'est une autre forme d'expression. Moi, je viens du milieu judiciaire, donc je suis forcément liée à l'idée de l'éloquence judiciaire, à l'idée de l'éloquence qui est là pour convaincre, pour transmettre quelque chose. D'un point de vue politique, j'imagine que c'est un peu différent. Mais oui, ces discours-là, pour moi, c'est vraiment un autre registre. Ouais. Alors justement, vous venez de le dire, vous êtes avocate.
Qu'est-ce que ça vous a apporté? Pourquoi même? Qu'est-ce qui vous a motivé à participer à un tel concours alors que vous n'avez sans doute plus rien à prouver à quiconque? Le concours d'éloquence auquel vous faites référence, c'est le concours de la conférence. Le concours de la conférence est une très vieille institution au barreau de Paris. Non seulement il y a l'éloquence comme âme de la conférence, mais il y a aussi une autre mission, et une autre mission autrement plus importante qui est confiée au secrétaire de la conférence, c'est la défense pénale d'urgence. Et donc, là, c'est l'éloquence, l'oratoire au service du droit, au service de la justice. C'est quoi la conférence pénale d'urgence? Alors, la conférence du stage, la conférence d'avocats, c'est cette institution qui existe au barreau de Paris qui fait que chaque année, 12 avocats sont élus, 12 jeunes avocats de moins de 35 ans sont élus secrétaires de la conférence à l'issue de ce concours d'éloquence. Une fois qu'on a gagné ce prix, qui est déjà très prestigieux, pendant un an, on devient secrétaire de la conférence. Et donc, on est assigné à défendre celles et ceux qui n'ont pas d'avocat et qui sont accusés des crimes les plus graves. C'est vraiment la preuve, je pense, du fait que la parole a tant de pouvoir qu'on nous confie ces missions qui sont quand même les missions les plus nobles du barreau de Paris. La conférence, c'est tout ça. C'est pas uniquement l'éloquence, c'est tout ce que ça entraîne aussi. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir expliqué tout ça, d'avoir pris la parole sur le plateau de TV5 Monde. Merci beaucoup, Hélène Cauze, lauréate du concours d'éloquence du barreau de Paris. Merci beaucoup d'avoir